Les Taínos étaient le groupe culturel le plus important des Grandes Antilles, des Caraïbes et d'une partie des Petites Antilles, depuis environ l'an 1200 jusqu'à 1500 de notre ère. Ils étaient des descendants des peuples arawaks d'Amérique du Sud, et ils parlaient une langue qui, bien qu'aujourd'hui disparue, a laissé de nombreux mots dans l'espagnol caribéen, qui ont ensuite été transmis à d'autres langues occidentales. Reste avec nous pour découvrir 10 mots que tu utilises probablement fréquemment sans savoir qu'ils sont d'origine taïno. Numéro 1. Oregon. Les cultures Madale, Tibitur Maya et Taïno utilisaient toutes deux ce terme pour décrire les tempêtes gigantesques qui frappaient leur territoire à certaines périodes de l'année. C'est pourquoi un débat existe sur son premier utilisateur. La version qui défend l'origine taïno cite ce qui semble être la première castillanisation de ce mot dans les récits de l'historien Gonzalo Fernández de Oviedo, sur le grand ouragan de 1508. Ouragan dans la langue locale désigne tempête ou orage. Très excessive, car en effet, ce n'est rien d'autre qu'un vent très fort et une pluie très abondante et excessive. Tout cela ou chacune de ces choses. Ce mot se trouve également documenté dans les Chroniques des Indes, recueillies par Pierre, martyr d'Angleria, expliquant que c'était ainsi. Comme les indigènes de l'Hispaniola, ce qui est aujourd'hui Haïti et la République dominicaine, appelées les tempêtes. Numéro 2. Hamaca. Un hamac est défini comme une pièce de filet ou de toile allongée et résistante qui s'étend et se suspend par les extrémités, pour s'allonger, se reposer ou dormir. Le mot hamac provient du mot arawak maca, de la culture taïno, qui signifie morceau de tissu, tandis que le préfixe a indique l'action de suspendre. Le chroniqueur espagnol Bartolomé de las Casas, dans son ouvrage Brève relation de la destruction des Indes de 1552, a écrit « Leurs lits sont faits d'un tapis et, au mieux, ils dorment dans des sortes de filets suspendus. Qu'en langue de l'île espagnole, on appelait hamaca. » On peut retracer historiquement que le mot hamaca est passé de l'espagnol à l'anglais sous la forme hamac, dans des chroniques documentées de 1556, et aussi à l'italien comme hamaca numéro 3. Goyave. Ce fruit tropical très connu dans les pays d'Amérique doit son nom à la baie Bostaina Guajiava, qui a ensuite été hispanisé vers l'an 1526 pour devenir Ocoave. À travers l'œuvre de l'historien espagnol Gonzalo Fernández de Oviedo intitulée « Résumé de l'histoire naturelle et générale des Indes ». L'historien le décrit de cette manière. Le goyavier est un bel arbre dont la feuille, plus petite, rappelle celle du mûrier. Et lorsqu'il est en fleur, il sent très bon, en particulier la fleur d'une certaine variété de ces goyaviers. Il produit des pommes plus fermes que celles d'ici et plus lourdes, même si elles sont de la même taille. Et elles ont beaucoup de pépins, ou plutôt, elles sont remplies de petits grains très durs. Numéro 4, cacique. Le dictionnaire de la Real Academia Española définit le mot cacique comme le dirigeant ou le chef d'une communauté ou d'un peuple d'indigènes américains. Ce terme provient de l'arawak, parlé par la culture taïno, et il est associé au verbe cacicoan, qui peut être interprété comme avoir ou entretenir une maison, et il est lié au mot usekua qui signifie maison. Le premier document qui a diffusé ce terme dans l'Ancien Monde fut le journal du très grand Christophe Colomb vers la fin du XVe siècle. Il remit certains chrétiens à la population, et en échange de petites perles de verre, ils ont obtenu quelques morceaux d'or travaillés en fines feuilles. Ils ont vu un homme que l'amiral prenait pour le gouverneur de la province, appelé cacique. Numéro 5.
maïs. Cet aliment, populaire dans les nombreuses préparations gastronomiques typiques des pays hispanophones, doit également son origine aux Taínos. Bien que le maïs soit une plante originaire du Mexique. Ce mot ne provient d'aucune des 68 langues nationales indigènes de ce pays, mais du taïno magis. Et il a également été documenté par Christophe Colomb lors de son voyage en Amérique en 1492. C'est pourquoi il est considéré comme l'un des premiers mots taïno introduits dans la langue espagnole. Le terme magis signifie littéralement « ce qui soutient la vie », car il était aussi l'un des principaux aliments de base des cultures mésoaméricaines et caribéennes. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour te rappeler quand une nouvelle vidéo sera publiée. Numéro 6. Canoë. Ce mot est entré dans l'histoire comme le premier américanisme documenté dans les dictionnaires de l'espagnol péninsulaire de la fin du XVe et du début du XVIe siècle. Un canoë se définit comme une embarcation relativement petite qui se déplace grâce à la force humaine à l'aide de pagaies appelées rames. Les canoës sont pointus aux deux extrémités et généralement ouverts sur le dessus. Christophe Colomb a documenté ce mot pour la première fois dans ses journaux de bord en 1492. Le mot canoë est une castellanisation par les explorateurs espagnols du terme canoa, composé de cana qui signifie creuser ou vider, et de hué qui signifie arbre. Ainsi, canoë peut littéralement être interprété comme arbre vide ou creux. Numéro 7. Agi. Agi est le nom donné au fruit de la plante capsicum, dans les pays d'Amérique du Sud, des Caraïbes et du Panama. Et que dans d'autres pays, comme en Amérique centrale ou au Mexique, on l'appelle piment ou épicé. En Espagne, on l'appelle généralement guindilla. Le mot agi vient du taïno axi ou axi, dans l'orthographe de l'espagnol médiéval, tardif et de l'espagnol moderne. Le X avait un son similaire au SH de l'anglais et qui s'est ensuite transformé en son J, avec lequel tu le connais aujourd'hui. La première mention de ce mot en espagnol a été faite dans les carnets de bord de Christophe Colomb le 15 janvier 1493. Il y a aussi le mucho ají, qui est son poivre, à elle, qui vaut plus que le poivre, et tout le monde ne mange pas sans cela, car c'est très sain. Numéro 8. Iguane. Les iguanes sont un genre de reptiles à écailles de la famille des iguanidés, appartenant à la classe des sauropsides, qui habitent les zones tropicales d'Amérique du Nord, des Caraïbes et d'Amérique du Sud. Le mot igane provient du Bostaina iguana, où plus tard le W a été hispanisé en J, et on estime qu'il a été présenté aux Espagnols, lorsque ceux-ci sont arrivés pour la première fois dans les îles des Caraïbes, en 1492. Mais celui qui l'a documenté officiellement pour la première fois fut l'écrivain Pedro Martir d'Angleria. Dans Décade de Orbe Novo de l'auteur. Décade du Nouveau Monde qu'il a écrite entre les années 1511 et 1530. Par la suite, ce mot passerait directement de l'espagnol à d'autres langues, comme l'anglais, le portugais, l'italien et le français. Numéro 9. Caïman. Caïman est le mot utilisé pour désigner le genre de crocodile de la famille des alligatoridés, communément appelés caïmeng ou yacaré. Ils sont répartis dans les régions subtropicales et tropicales du continent américain, depuis l'Amérique centrale jusqu'à la région sud de l'Amérique du Sud. Les anciens habitants des îles des Antilles connaissaient cet animal sous le nom d'acayuman, que les Espagnols ont ensuite adapté en caïman, comme une sorte d'abréviation. Depuis lors, le mot a été intégré dans le vocabulaire populaire de la langue espagnole et a ensuite été exporté vers les autres langues occidentales, avec de légères différences de prononciation et d'écriture.
Numéro 10, savane. Encore une fois, tu seras surpris d'apprendre que le mot savane vient du taïno. Et en fait, cela fait en référence à ces vastes plaines avec peu de végétation arborée et beaucoup de plantes herbacées dans les zones subtropicales et tropicales, comme celles que l'on trouve en Afrique et dans certaines régions d'Amérique du Sud et d'Australie. Dans la langue autochtone, le mot savane était utilisé pour désigner une plaine sans arbres. Et bientôt. Cela a été consigné dans les chroniques de Pedro, martyr de Angleria, sous le nom de savane, et par la suite, son orthographe a évolué jusqu'à trouver sa forme finale, savane, au XVIIIe siècle. Et lequel de ces mots t'a le plus surpris ? Si tu connais un autre mot d'origine taïno, écris-le dans les commentaires. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à cette chaîne. Je t'invite aussi à activer la cloche pour être informé lorsqu'une nouvelle vidéo sortira. À très bientôt.